Safas est une entreprise industrielle qui conçoit, fabrique et commercialise depuis Monaco des appareillages scientifiques de haute technologie. Nous comptons parmi nos clients de nombreux laboratoires prestigieux comme l'Institut Pasteur, le CNRS, l'INSERM, ou encore de nombreuses grandes écoles comme Centrale Polytechnique, SPCI, de nombreux hôpitaux, groupes pharmaceutiques, laboratoires environnementaux, centres de recherche européens sur le cerveau. Nous avons également un fidèle partenariat avec le Centre scientifique de Monaco depuis toujours. Le partenariat entre le Centre scientifique de Monaco, qui est un organisme de recherche monégasque, et la société Safas remonte en fait à la création du Centre scientifique en 1960. Alors, ce sont deux établissements finalement qui sont relativement petits par leur taille, mais dont les travaux rejaillissent dans le monde entier, ce qui permet finalement de faire rayonner la principauté de Monaco à l'international. Tout a commencé en 1952, lorsque mes parents, le docteur Irène Bussotti et Gianfranco Bussotti, qui avaient inventé le premier oxymètre au monde temps réel, ont décidé de le lancer depuis Monaco. En fait, cet appareillage était révolutionnaire, il permettait de faire une mesure directe à travers la peau du patient, sans prélèvement, et il sauva énormément de vies à une époque où sévissait la tuberculose. Pour la petite histoire, la deuxième innovation majeure de Safas repose sur une découverte faite par un moine italien du nom de Grimaldi. Et il faut croire que le nom de Grimaldi devait rester indéfectiblement attaché à cette révolution technologique pour le monde de la science qui était le réseau de diffraction, puisque c'est 300 ans plus tard que Safas a lancé depuis Monaco le tout premier spectrophotomètre UV visible en 1958 à réseau et le tout premier spectrofluorimètre à réseau en 1959. Le prince Régnier III avait d'ailleurs à l'époque encouragé mes parents. C'est en 1988 que, jeune ingénieur de Centrale Paris et fraîchement sorti d'HEC, j'avais entrepris un doctorat en physique et simultanément, comme j'avais déposé plusieurs brevets en spectroscopie, j'ai lancé le tout premier spectrophotomètre UV visible à vrai double faisceau au monde, qui en même temps était le tout premier spectrophotomètre capable de travailler compartiment ouvert et également le premier spectro 100% piloté par PC. Par la suite, les innovations se sont enchaînées. Le tout premier spectrofluorimètre au monde à double plan optique, ce qui est une innovation majeure également. Le premier lecteur de microplaques multidétection à réseau, les premiers spectros à pilotage vocal, les premiers lecteurs de microplaques capables de lire 96 échantillons en 3 secondes seulement. Ce sont toujours les seuls au monde à ce jour. Et pour finir, en 2015, j'ai eu le plaisir de me voir décerner à Paris le trophée de l'innovation, élu par un jury de scientifiques parmi 76 innovations internationales qui candidataient. Alors nous venons de lancer un lecteur de microplaques robotisé assez révolutionnaire puisqu'il permet d'avoir un temps de transfert zéro et de gagner énormément de temps pour le monde des biotechnologies, du criblage à haut débit. Et également un système permettant de faire des mesures sur 96 échantillons de 1 microlitre pour miniaturiser les volumes d'échantillons. Tout ceci est développé dans un concept de spectroscopie durable et également avec de l'énergie verte. Ce sont des valeurs qui sont importantes à nos yeux.